La technologie de reconnaissance faciale gagne du terrain chez la police française. Mais elle suscite l'inquiétude. Un expert français affirme que la situation pourrait bientôt ressembler à celle de la Chine. Voyez le reportage de notre correspondant en France. Des gilets jaunes dans les rues de Paris à la tombée de la nuit, le 30 janvier. Samedi, la ville a connu une nouvelle journée de protestation en opposition à un projet de loi controversé sur la sécurité. Si elle est adoptée, la loi donnera aux forces de l'ordre un meilleur accès aux outils de surveillance comme les drones et les logiciels de reconnaissance faciale. Vous arrivez à l'aéroport, et il y a ça dans les films de science-fiction. Le gars, il arrive à l'aéroport pour acheter un billet, il y a une machine qui le regarde et qui sait tout de suite qui il est. Cette technologie a été testée par une entreprise française il y a un an au Kazakhstan. Selon Verag, la pandémie permet aux autorités françaises de mettre en place leurs mesures de surveillance. La traçabilité du virus est déjà en place, mais une technologie plus avancée pourrait permettre d'étendre la manière dont les personnes sont dépistées. Verag fait référence à un livre intitulé Le Grand Reset, écrit par Klaus Schwab et Thierry Malray. Klaus Schwab est le président exécutif du Forum économique de Davos. Son livre propose une nouvelle théorie sur ce que devraient être les pays occidentaux une fois la pandémie sous contrôle. Il suggère une surveillance totale de la population pour sa propre sécurité, selon lui. L'idée du suivi, du traçage des individus, du traçage permanent, il ne s'agit pas d'un traçage une fois par mois. Pour Schwab et Malray, il faut vraiment suivre en permanence tous les individus et savoir qui ils rencontrent dans la journée. Ils mettent ça en relation avec des outils de reconnaissance faciale. Donc Schwab et Malray plaident pour une utilisation comme en Chine. La Chine dispose déjà d'un vaste réseau de surveillance avec environ 20 millions de caméras installées dans tout le pays. Les entreprises technologiques chinoises dominent également le marché mondial de la reconnaissance faciale. Le géant des télécommunications Huawei a déjà équipé 200 villes du monde. En France, les logiciels de reconnaissance faciale ont été utilisés par la police même lorsqu'ils étaient contraires à la législation européenne. Mais en novembre 2020, le Conseil d'État a approuvé son utilisation. Cela signifie qu'il fera probablement partie des nouveaux outils de surveillance de la police.